Bonjour, aujourd'hui je veux parler de la notion des lois des grands nombres. Je ferai un cours sur ça et puis je ferai une vidéo d'exercice et puis pourquoi pas une vidéo d'un exercice complet, hein, d'un exercice complet sur la probabilité conditionnelle, la loi binomiale et la loi des grands nombres. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, si vous voulez, c'est un théorème de probabilité qui affirme que plus on répète une expérience aléatoire, plus la fréquence observée, hein, observée par expérience d'un événement, se rapproche de sa probabilité théorique. L'exemple suivant montre la signification de ce que je viens de dire. Si on lance une pièce de monnaie équilibrée, la probabilité théorique d'obtenir pile, c'est un demi. Si on lance 10 fois la pièce de monnaie, je peux avoir 2 piles, 3 piles, 5 piles, 7 piles, on ne sait pas. Par contre, si vous faites 10 000 fois ce lancement, si vous lancez 10 000 fois, si le nombre d'expériences est assez énorme, alors on va voir qu'on va obtenir, hein, qu'on va obtenir par expérience autour de 5 000 piles. C'est-à-dire, on s'approche de la valeur théorique, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile devient un demi, comme la probabilité théorique. C'est ça en gros, la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, il faut dire, ne garantit pas un résultat exact à court terme. Elle agit sur le long terme. Les résultats se stabilisent. Elle est très utile en statistique et en sciences pour justifier les sondages ou les simulations. Je donne un exemple expérimental d'un lancer d'un dé équilibré, d'un lancement d'un dé équilibré. Normalement, pour obtenir un 6, la probabilité d'obtenir un 6, c'est 1 sur 6. Ça, c'est la valeur théorique. Mais si vous faites 2 lancements, 10 lancements, on va voir qu'on a obtenu 3 fois 6. Donc, la fréquence, c'est 3 sur 10, 0,3. Si on continue 100 fois, on va voir qu'on a obtenu 14, 6, c'est-à-dire la probabilité 0,14. Si vous essayez 100 000 fois le lancement, vous obtenez à une fréquence de quoi? De 0,16, qui est à peu près, hein, qui est à peu près la valeur théorique. Donc, plus il y a de lancements, plus la fréquence va converger vers la valeur théorique. Les inégalités de concentration, on en a deux. L'inégalité de Markov et l'inégalité de Chebyshev, bien-aimé Chebyshev. L'inégalité de bien-aimé Chebyshev est plus précise. Donc, les inégalités des concentrations sont des outils mathématiques qui permettent de donner une borne limite à la probabilité, une borne limite à la probabilité qu'une variable aléatoire s'éloigne trop de sa moyenne. Bon, c'est compliqué comme ça, à lire comme ça, mais on va comprendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'un résultat soit différent de la moyenne. Donc, j'ai x, une variable aléatoire, j'ai e de x, sa moyenne, la probabilité que la distance entre x, e et de x s'éloigne d'un certain nombre, c'est l'inégalité de Chebyshev, est majorée par sigma au carré sur k au carré. C'est-à-dire, plus k est grand, hein, si k est grand, ceci est quoi? Est petit. Hein, si k tend vers l'infini, ceci tend vers zéro. C'est-à-dire, si e de x est là, la probabilité que x prenne, hein, cette valeur assez éloignée est minime. C'est-à-dire la concentration des valeurs de x sont autour de l'espérance de x. Donc la probabilité que x moins mu moins la moyenne soit plus grand que k est plus petit que la variance sigma au carré sur k au carré. C'est-à-dire plus on s'éloigne de la moyenne, plus la probabilité d'être aussi loin devient faible. Remarque donc les inégalités de concentration, ce sont des outils de prudence. Elles donnent une borne maximale, mais pas la probabilité exacte. On dit plus petit que, on dit pas égal. Elles sont utiles quand on ne connaît pas la distribution exacte de la variable.
Elles sont souvent utilisées avant d'avoir suffisamment de données en lien avec la loi des grands nombres. Exemple. Soit x est une variable aléatoire de moyenne mu égale 10, d'écart type sigma égale 2, donc de variance sigma au carré égale 4. Quelle est la probabilité que x s'éloigne de plus de 5 unités de sa moyenne, c'est-à-dire x moins e de x, la distance entre x moins e de x est plus grand que 5. Hein? Qu'elle s'éloigne de plus que 5 unités. Et on sait d'après Chebyshev que ceci est inférieur ou égal à sigma de x au carré sur 5 au carré. Donc, c'est plus petit que 16 sur 25. C'est la probabilité. 16 sur 25, juste pour avoir une estimation. Je regarde ma calculatrice. 16 divisé par 25, ça me fait 0,64. 0,64. C'est-à-dire, il y a 64% de chances, hein, au plus, que x moins dx plus grand que 5. Mais si vous allez plus loin, si vous dites quelle est la probabilité que x moins e de x plus grand que 100, plus grand que 100, là, ça devient plus petit que 16 sur 10 000. Donc, c'est plus petit que 0,0016. Hein? Donc, la probabilité devient presque négligeable, s'éloigner autant de l'espérance. L'inégalité de Chebyshev, c'est une égalité très simple. L'inégalité de Markov, c'est une inégalité très simple. Elle dit que la probabilité, si x est une variable positive, hein, d'espérance et de x, la probabilité que x dépasse une valeur est plus petite que dx sur cette valeur. Donc, plus cette valeur est grande, plus cette probabilité est petite. La probabilité que x prenne une valeur est très grande est minime. Hein. Donc, x n'a pas de chance de prendre une valeur très grande. Donc, remarque sur cette inégalité de Markov, elle fonctionne même si on ne connaît pas la loi de probabilité. Elle est simple mais peu précise. Elle s'applique uniquement aux variables positives. Exemple, soit x, une variable aléatoire représentant un gain aléatoire avec espérance de x égale 8, on cherche à estimer la probabilité que le gain, la probabilité que les gains soient au moins, c'est-à-dire 20 ou plus. Donc, d'après Markov, ceci est plus petit que e de x sur 20, donc c'est plus petit que 8 sur 20, donc c'est plus petit que 0,4. Donc, 40% de chance d'avoir un gain supérieur à 20. Hein? Si vous cherchez un gain plus que 2000, bah, vous trouvez qu'il y a presque pas de chance. Hein. La probabilité que les gains plus grands que 2000, que la moyenne n'est que 8, eh ben, c'est 8 sur 2000 au carré. Donc, c'est presque rien du tout. Il n'y a aucune chance de gagner plus que 2000 lorsque notre espérance est 8. Application. On lance 800 fois une pièce de monnaie non truquée. Donc, la probabilité, c'est la demi, d'avoir pile ou d'avoir face. Donner une minoration de la probabilité, la probabilité plus grande, minorant, quand vous dites suite un minorant pour une suite ou suite minorée, c'est un plus grand que. Donc, minorant d'une probabilité, la probabilité plus grand que. Hein. Donc, donner un minorant de probabilité que le nombre de piles, donc je sais que je vais prendre x égale nombre de piles, je sais que le succès va être pile. Donc, chercher que les x soient compris entre 381, 419 est plus grand que 3. Je cherche un minorant de ça. Un minorant de ça, ceci est plus grand. Un minorant, donc ceci plus grand. Oui, c'est pas un majorant, c'est un minorant. Plus grand que quoi? C'est ce que je cherche. Donc, je cherche à dire la probabilité que x entre ça et ça est plus grand
est plus grand que quoi. Voilà. Donc, très bien. Donc, je cherche, comme je disais, excusez-moi, j'ai perdu. Donc, la probabilité que 381 plus petit ou égal à x plus petit 419 plus grand à quoi? Donc, déjà, j'ai modélisé ça par une loi binomiale. Je sais que l'épreuve de Bernoulli, donc, épreuve de Bernoulli, c'est lancer une pièce de monnaie. J'appelle succès obtenir un pile. Donc, la probabilité de succès, puisque la monnaie n'est pas, la pièce n'est pas truquée, c'est un demi, donc c'est un 0,5. Je répète 800 fois cette expérience d'une façon indépendante et, euh, et identique, hein. Donc, en répétant cette expérience 100 fois d'une façon indépendante, c'est-à-dire le résultat d'une expérience n'influence pas les résultats de l'expérience qui suit, hein, d'une façon indépendante et identique, on reconnaît un chemin de Bernoulli, un chemin de Bernoulli. Si je prends x égale nombre des succès, alors x suit la loi binomiale de paramètres 800 et de probabilité de succès égale 0,5. Je sais que l'espérance de x, c'est NP, donc c'est 800 fois 0,5 égale 400. Je sais que la variance de x, c'est NPQ, c'est-à-dire c'est 800 fois 0,5 fois 0,5. Q, c'est 1 moins P. C'est la probabilité de l'échec. Donc, ça fait 200. Donc, voilà, je résume. X suit la loi binomiale 800 0,5 avec espérance égale 400 et avec variance égale 200, NPQ. Donc, je cherche à majorer la probabilité que 381 est plus petit que X, plus petit que 419. J'essaye d'arriver à une probabilité de x plus grand ou x plus petit, hein. Donc, euh, un seul côté et non pas les deux côtés. Ça, c'est comme première étape. Et comme deuxième étape, j'essaie de passer de x plus grand à x moins e de x plus grand, hein, pour attirer sur l'inégalité de Chebyshev, hein, que je vais écrire, qui dit la probabilité que x moins e de x plus grand que t est inférieur ou égal à sigma de x au carré sur t au carré. Ça, c'est Chebyshev. Très bien. Donc, ceci, comme vous le savez, la probabilité que x compris entre, c'est un moins la probabilité à l'extérieur. Si vous dites x entre 381 et 419, la probabilité d'être là, c'est un moins la probabilité d'être ici ou ici, hein. Donc, c'est un moins la probabilité que x soit plus grand que 419, hein, plus la probabilité que x soit plus petit que 381. En fait, avec 800 lancés, le fait de prendre strictement égal ou égal n'a pas beaucoup d'importance, hein. Lorsque vous dites x plus grand, hein, théoriquement, je dois dire x strictement plus grand, x strictement plus petit. Je cherche une majoration, c'est une valeur d'estimation. Ça va pas influencer les résultats que je vais avoir, hein. Si vous dites plus grand ou plus grand égal, ça va pas agir parce que nous sommes devant un grand nombre de lancers.
Voilà. Donc, la probabilité que je cherche, voilà, donc c'est un moins la probabilité que x soit plus grand que 419, moins la probabilité que x soit plus petit que 380. Bon, je vais faire étudier chaque probabilité à part. La probabilité que x plus grand ou égal 419, j'introduis e de x, c'est la probabilité que x moins e de x plus grand à 419 moins e de x. Donc, c'est la probabilité que x moins 400 est plus grand que 418 moins 400, c'est 19. Et je continue avec notre probabilité. Donc, j'écris ici. La probabilité que x est plus petit que 381, j'introduis l'espérance. C'est x moins l'espérance 400, plus petit que 380 moins 400. Donc, ça fait combien? Ça fait moins 19. Donc, lorsque vous dites cette somme-là, hein, lorsque vous dites, si je fais cette somme, donc la probabilité que x plus grand que 419 plus la probabilité que x plus petit que 381 n'est autre que la probabilité que x moins e de x plus grand que 19 plus la probabilité que x moins e de x plus petit que quoi? Que moins 19. Donc, c'est la probabilité, si je prends valeur absolue, si je prends valeur absolue x moins e de x, ça devient quoi? Ça devient plus grand que 19. Cette somme de probabilité, c'est la probabilité en valeur absolue de x moins e de x plus grand que 19 et la probabilité que x moins e de x plus petit que moins 19. Et ça, d'après Tchebychev, ceci inférieur ou égal, hein, donc je vais effacer ici, inférieur ou égal à sigma au carré sur t au carré. Bon, voilà. Cette probabilité, je continue ici, c'est inférieur ou égal, c'est inférieur ou égal, donc la probabilité que x moins e de x supérieur à 19 est inférieur ou égal à sigma de x au carré, sigma c'était 200, hein, c'est la variance, sur 19 au carré, hein, qui donne, je ne sais pas combien, je vais voir. Donc, 200 divisé par 19 au carré égale 0,55. Donc, finalement, cette probabilité, c'est un moins cette probabilité, hein, j'ai effacé la probabilité que x plus petit que 381. Cette somme n'est autre que cette probabilité, donc multiplié par moins, quand vous multipliez par moins, donc moins la probabilité x moins e de x plus grand que 19, le plus petit devient quoi? Devient plus grand que moins 0,55. J'ajoute 1. Donc finalement, la probabilité est 381 plus petit que x plus petit 410, qui est 1 moins, devient plus grand, j'ajoute 1, parce que le 1 moins, donc est plus grand que 1 moins 0,55, donc c'est 0,44, et ça c'est une majoration de cette probabilité. Donc la technique est claire. Il va vous donner x entre deux valeurs, hein. Vous arrivez à seulement x d'un côté, vous traitez de côté par côté, et après vous introduisez l'espérance pour exhiber l'inégalité
de Chebyshev. Le nombre de pièces, un autre exemple, dans notre application, le nombre de pièces fabriquées dans une usine en une journée suit une variable aléatoire d'espérance 50 de variance 25. Donc, c'est le nombre de pièces fabriquées par jour. Donner deux majorations de probabilité. Deux majorations de probabilité. Bah, nous avons deux majorations qu'on connaît. Hein. On sait que la probabilité que x est plus grand que t, c'est inférieur ou égal à de x sur t. Ça, c'est Markov. On sait que la probabilité que x moins e de x supérieur à t, inférieur à sigma x sur t au carré. Ce sont les deux majorations que je connais. Donc, donner deux majorations de probabilité que la production dépasse 75. Donc, x, c'est la variable aléatoire qui est quoi? Qui est la production, ou bien le nombre de pièces fabriquées par jour. Nombre de pièces fabriquées par jour. J'ai l'espérance de x, j'ai la variance de x. La probabilité que x plus grand que 75, d'après Markov, c'est inférieur ou égal à l'espérance de x sur 75. L'espérance de x, c'est 50 sur 75. C'est-à-dire c'est un demi sur trois quarts, c'est-à-dire c'est deux tiers. C'est deux tiers. Euh, une deuxième majoration, je vais passer de ça à Tchebychev, donc il faut introduire l'espérance. Donc, deuxième majoration, j'ai dit la probabilité que x est plus grand que 75. J'introduis l'espérance, donc moins e de x plus grand que 75 moins e de x. Donc, c'est la probabilité que x moins e de x plus grand que 75 moins 50, donc plus grand que 25. Or, cette probabilité, elle est plus petite que la probabilité en valeur absolue, x moins e de x supérieur à 25. Et ceci inférieur ou égal à sigma de x, qui est sigma de x au carré, qui est la variance, 25 sur 25 au carré. Donc, 1 sur 25, et là, on a une majoration bien meilleure que la première. Bon, loi des grands nombres. Bon, parler d'abord de la loi binomiale. Ben, si on a un chemin des Bernoulli comportant n répétitions de l'épreuve de Bernoulli de paramètres p, tout i allant de 1 jusqu'à n, xi est la variable aléatoire associée à la n épreuve de Bernoulli, qui prend la valeur 1 en cas de succès, 0 sinon, avec une probabilité de succès égale à p. Ben, toutes les xi suivent la même loi avec la même probabilité de succès, et je prends Sn la somme de xi, c'est-à-dire x1 plus etc. plus xn. Et ceci va me donner le nombre de succès lors de n épreuves. Et naturellement, Sn suit une loi binomiale. Deux paramètres NP, deux paramètres N et P, dont l'espérance c'est NP et la variance c'est NPQ. Et si je prends Mn, c'est Sn sur n, c'est-à-dire c'est le nombre de succès moyen lors de n lancés, c'est la moyenne arithmétique, hein, Sn sur n. Si j'utilise Chebyshev sur Sn, la probabilité que Sn moins l'espérance de Sn qui est NP plus grand que T est inférieure ou égale à la variance de Sn qui est NPQ sur T au carré. Donc vous avez la probabilité que Sn moins NP plus grand que T est inférieur ou égal à NPQ sur T. Donc, je passe de Sn à Mn. Sn n'est autre que NMN moins NP plus grand que T. C'est inférieur ou égal NPQ sur T au carré. Je divise par N. Donc, la probabilité que Mn moins P en valeur absolue
est supérieur ou égal à t sur n, c'est inférieur ou égal à n pq sur t au carré. Si j'appelle grand T, par exemple, c'est le t sur n, cela implique le petit t, c'est n grand T, hein, multiplication en fois, et vous trouvez que la probabilité que mn moins p plus grand que grand T, hein, parce que je pris T sur n égale grand T, c'est inférieur ou égal npq sur petit t au carré, donc sur n au carré, t au carré, hein, sur n au carré, grand T au carré. Je simplifie par n et je trouve cette inégalité. La probabilité que mn moins p plus grand que t, c'est plus petit que pq sur nt au carré. Je vais donner une application. Bon, je cite le théorème et puis je donne l'application. Bon, ça c'est dans les cas de Bernoulli. Dans le cas général, en fait, c'est la même chose. La probabilité que mn moins l'expérience de x, moins l'espérance de x plus grand que t, c'est inférieur qu'à la variance de x sur nt au carré. Que la variance de x sur nt au carré, et ceci va vous donner, si le nombre de répétitions est infini, lorsque n tend vers infini, cette probabilité tend vers 0. La probabilité que n moins espérance de x de passe t est égale à 0, même si t n'est pas une valeur énorme. Hein, même si t n'est pas une valeur énorme. Mais à la longue, la probabilité que ça dépasse un certain nombre est égale à 0. Bon, alors ce que vous dites, qui est limite lorsque n tend vers l'infini de la probabilité de mn moins e de x en valeur absolue supérieure ou égale à t, cette limite est égale à 0 lorsque n tend vers infini, quelle que soit la valeur de t, cela voudrait dire quoi? Que la probabilité que mn à la longue ne va prendre que la valeur théorique, que la valeur e de x. Hein, parce que si je m'éloigne un tout petit peu, hein, quel que soit t, cette limite est égale à 0. Donc finalement, mn ne va pas s'éloigner de x et à la longue, la probabilité d'obtenir un succès, ça va être la valeur théorique, hein, la probabilité théorique. Je vais me contenter de cette partie du cours. Je ferai dans la vidéo qui suit des exercices sur la probabilité conditionnelle, la loi binomiale et la loi de grand nombre.